avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir encore sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Une journée un petit peu particulière, on va parler des fêtes foraines, on va parler de l'actualité, on va parler de spiritualité. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus serait-il le roi des forains? C'est une bonne question à se poser. Alors je me présente, je m'appelle Chris Campion, je suis forain de métier, je suis le fils aussi de Marcel Campion, un organisateur de fêtes foraines, un forain depuis des années et des années. Et je suis aussi pasteur et évangéliste. Et puis Dieu m'a convaincu à travers ces moments, justement, de vous parler des fêtes foraines et de comment Dieu, amen, s'est fait connaître aux forains depuis quelques années. Alors je vais vous parler un petit peu aussi de mon père, parce que le thème que nous avons choisi sur le roi des forains, justement, ça a été un titre ou un nom qui a été donné à mon père pendant des années. Et c'est un nom qu'il a toujours refusé. On lui a donné ce titre parce qu'il avait fait des événements un petit peu particuliers, parce qu'il a été défenseur de notre profession. Et puis, ça y a valu beaucoup de discussions. Mais lui, en réalité, ne s'est jamais revendiqué comme étant le roi des forains, mais plutôt comme étant un forain au profit de son métier, quelqu'un qui a voulu défendre certaines causes. Il a eu plusieurs combats qu'il a menés tout au long de sa vie, et puis dans les combats qu'il a menés, il a toujours voulu faire en sorte que ce métier ne disparaisse pas, que nos dirigeants politiques ne nous mettent pas dans les oubliettes, et puis surtout de faire en sorte que ce métier puisse continuer de vivre au cœur des villes. Parce qu'il a toujours pensé que si la fête foraine aurait été mise en dehors des villes, eh ben, ça signait quelque part notre arrêt de mort. Alors, ça a été les combats qu'il a menés tout au long de sa vie. Ça a été un défenseur aussi, quelque part, moi je disais ça comme ça, des causes perdues. Mais à travers sa détermination, la foi qu'il avait dans ce qu'il faisait, il nous a prouvé qu'il n'y a pas vraiment de cause perdue. Si on persévère et qu'on croit dans ce que l'on fait, il y a toujours une possibilité de réagir et de faire en sorte que les choses changent. Un pasteur un jour avait dit, l'histoire se répète et elle ne changera pas. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas changer. Et il expliquait que toute personne qui avait décidé de changer, eh ben en fait, l'environnement commençait à changer. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu d'actualité. Eh ben, les fêtes foraines, en ce moment, ne vont pas très bien. Elles vont plutôt mal. C'est un métier qui est en difficulté. On ne se sent pas vraiment à l'écoute par nos dirigeants politiques. Nous avons besoin de faire entendre notre voix. Nous aimons notre métier, nous aimons notre profession. C'est un mode de vie, un style de vie aussi que nous avons choisi. Et puis, si j'aurais des conseils à donner aux forains qui nous écoutent, en réalité, j'en aurais 4 ou 5, c'est qu'il faut tenir bon, il faut rester soudé, il faut être à l'écoute aussi de ce qu'on nous demande, mais être aussi déterminé dans les demandes que nous avons, être peut-être un peu plus solidaire parfois et moins emporté, et surtout aller jusqu'au bout afin de pouvoir assembler nos compétences pour qu'on puisse continuer de faire notre métier et qu'on puisse aussi continuer de vivre notre vie avec notre mode de vie. Alors, on va parler de ce roi des forains, qui pour moi est Jésus parce qu'il est le roi de tout homme. Et on doit comprendre que dans la notion de ce mot, il y a quelque chose qui résonne. On voit le roi comme étant quelqu'un d'autoritaire, comme étant quelqu'un qui est assez dur, quelqu'un qui dirige. Mais le roi des rois, ce Jésus que je voudrais vous parler et vous présenter, est quelqu'un qui ne va pas s'imposer. Il n'est pas un roi qui impose sa volonté, mais il propose justement sa volonté. Et à travers des prédications, à travers des cantiques, des témoignages, des circonstances que Dieu va créer sur la terre, le Saint-Esprit est en mesure de nous présenter ce roi vraiment comme étant quelqu'un qui est en mesure de changer notre vie. Il ne va pas nous dépersonnaliser, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours forain et je sais que ça a été la grande crainte de beaucoup de personnes. Quand je vais m'approcher de Dieu, on a des clichés, on a des raisonnements qui sont installés. Il va falloir tout abandonner et puis faire le curé quelque part. Mais Dieu m'a montré à travers plein de choses, plein d'expériences, et aujourd'hui je le vis,
je peux exercer mon métier, je peux exercer ma profession et je peux aussi exercer et exprimer ma foi dans ce métier. Alors il y a Nikita qui est avec nous. Bonjour Nikita. Bonjour. Alors Nikita, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fille qui chante pour Dieu. Dieu l'utilise à travers son chant, mais elle est aussi toujours foraine, parce qu'il n'y a pas de métier chrétien, mais il y a une manière chrétienne plutôt de faire son métier. Je voudrais que tu nous expliques, Nikita, de quelle façon tu as rencontré ce roi des rois. Bonjour à tous, je m'appelle Nikita. Moi, j'ai grandi sur les fêtes foraines, dans la région parisienne. Et puis, donc j'ai grandi, je suis issue d'une famille assez nombreuse, on est 6 filles. Et puis, donc comme je vous disais, j'ai grandi sur les fêtes foraines. Et puis le principe, c'était vraiment métro, boulot, dodo. On avait les caravanes derrière les manèges. Et puis, toute la journée, on travaillait. Et le soir, il était venu le temps de s'amuser. Donc, on avait notre compagnie. On faisait tout ce que la jeunesse trouvait à faire. On était dans cette belle ville de Paris. Donc, c'est la ville lumière. Donc, tout était servi sur un plateau, si vous préférez. Et puis, à l'âge à peu près de 18 ans, j'avais des blessures dans mon cœur. J'avais des blessures à l'intérieur. Et... le monde, toutes les choses, tout ce monde de paillettes, toutes ces façades de lumière, tout ça, ça n'a rien pu m'apporter. Et sur les fêtes foraines, il y avait un petit Algeco. Et puis, il y avait des réunions. Alors, on n'était pas beaucoup. Il y avait 2 pasteurs et les 2 femmes de pasteurs. Ils étaient 4. Et puis, tu étais là. Et j'ai été curieuse, j'ai toujours un petit peu chanté, donc on m'a dit qu'il y avait des chanteurs, il y avait des chanteuses, et donc j'ai voulu aller écouter ces gens. Alors quand je suis rentrée, j'étais un petit peu réservée, je me suis assise et puis j'écoutais. Et j'aimais beaucoup les chants, j'aimais la louange et la parole de Dieu, je ne comprenais pas trop, donc je m'en allais. Et puis je repartais toujours dans ce monde de festifs, de paillettes, de tout ça. Et puis jusqu'au jour où j'étais chez moi dans ma caravane. Et puis les angoisses qui venaient me voir le soir, parce que j'étais une fille très 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 angoissée. Ils revenaient me voir le soir et puis j'ai l'habitude de dire ça, la journée sur une fête foraine, on entend la musique, on entend les gens qui s'amusent, on voit la joie, le bonheur sur le visage des gens. Mais quand tout ça, ça s'éteint le soir et que tout ça c'est fini, c'est vraiment la nuit sur la fête. Et vraiment, quand je me renfermais chez moi le soir, c'est vraiment ce qui se passait chez moi dans ma caravane. C'était les ténèbres. C'était la nuit. Et donc, j'étais dans cette caravane-là. Et puis, j'ai parlé à Dieu, tout simplement. Je lui ai demandé, avec un cœur sincère, j'ai dit, si tu existes vraiment comme ces gens-là le prétendent, j'ai dit, fais-toi connaître à moi. Et je vous le dis en vérité, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être... j'ai l'habitude de le dire dans mon témoignage. Ça aurait pu être Bouddha, ça aurait pu être Mahomet, ça aurait pu être n'importe qui m'aurait répondu. J'aurais suivi cette personne. Mais ce soir-là, dans ma caravane, c'est Jésus qui m'a répondu. Amen. Et donc, ça va faire 10 ans, au mois de septembre. Ça va faire 10 ans aussi que j'ai passé par les eaux du baptême. Et depuis que j'ai passé par les eaux du baptême, je suis une personne totalement nouvelle. J'ai reçu la nouvelle naissance. J'ai eu un foyer chrétien. Le Seigneur m'a béni, m'a donné un petit garçon. Aujourd'hui, on fait toujours les fêtes foraines. On reste toujours dans la région parisienne. Et puis, on essaie de témoigner autour de nous. Je pense sincèrement que si Dieu a permis que je naisse sur les fêtes foraines, c'est pour y rester. Ah oui. Et pour témoigner autour de moi. Il a renvoyé la Samaritaine en Samarie. Et donc, il m'a envoyé sur les fêtes foraines pour témoigner autour de moi et parler de la grâce de Dieu aux gens qui m'entourent, aux gens que j'aime, à ma famille. Et aujourd'hui, avec mon foyer, on fait ce que Dieu nous demande. Amen. Gloire à Dieu. Alors Nikita aussi est une chanteuse, elle chante pour Dieu, elle va vous interpréter un chant, elle est là avec son mari, mais juste avant, j'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, amen, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et souvent, quand je lisais ça, moi, c'était une réflexion dans mon cœur, Nikita, en tant que forain, parce qu'on n'avait pas d'exemple autour de nous, parce qu'on ne savait pas de quelle manière prier, il y avait très peu de pasteurs qui venaient. Je me suis senti un petit peu exclu
de la part de Dieu. Et puis je voyais qu'il y avait des réveils aux États-Unis où Dieu était en train d'agir là-bas. On écoutait des choses qui s'étaient passées en France il y a des dizaines et des dizaines d'années. On voit qu'en ce moment au Cameroun ou au Congo, il y a un réveil spirituel. On parle d'un réveil en Chine où il y aurait des églises clandestines. Et nous alors, Seigneur, est-ce que tu as pensé à nous? Et dans le quiconque, bien sûr qu'il y a les Chinois, il y a les Africains, les Américains, mais il y avait aussi les forains. Parce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, les forains le savent, mais les gens ne le savent pas. Forain, c'est plus qu'un métier. C'est aussi une façon de penser, c'est une mentalité. Ça devient pour nous, et c'est pour nous, une culture, un style de vie. Et il y a eu un cantique qu'un frère a écrit, et justement, ça parle de la vie spirituelle et des fêtes foraines. Alors je vais demander à Nikita, puis à Briman, son mari, qui nous fassent ensemble cette interprétation de ce chant. On nous appelle les forains. Avec nos manèges, on s'amuse bien. Nous avons plein d'attractions qui font rire petits et grands. Les gens nous voient toujours heureux, avec du bonheur plein les yeux. Ne vous fiez pas aux apparences, mais faisons preuve d'intelligence. Nous n'étions pas toujours heureux avec nos manèges si merveilleux. Mais un beau jour tout a changé. Chez nous aussi c'est arrivé. Jésus est entré dans nos vies. Il nous a fait grâce aussi. C'est la joie, le bonheur avec lui. Maintenant, nous travaillons pour lui. Nous avons mis toute notre vie au service de Jésus-Christ. Partageons et donnons aussi du bonheur à ceux qui sont tristes, pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. Il est la source du salut. Jésus est le chemin de la vie qui nous mène au paradis. Et bientôt nous serons avec lui et nous contemplerons la gloire du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Merci Nikita, merci Briman pour ce chant. Le livre des Actes au chapitre 13 et à partir du verset 41 nous dit ceci: Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne seriez pas en mesure de croire si on vous la racontait. Et aujourd'hui, j'aimerais pas vous expliquer quelque chose seulement que j'ai entendu, mais vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et puis Dieu s'est manifesté à travers ce peuple, à travers ces personnes. On parle de fêtes foraines, bien sûr, de manière extraordinaire, de manière à frapper les regards parfois, de manière à ne pas frapper les regards non plus parfois, parce que Dieu en réalité va se démontrer de la manière qu'il aura décidé. Des fois, ça sera par des actions brillantes et des fois, ça sera aussi dans le calme et la confiance. Alors, je voudrais vous expliquer un petit peu cette histoire que nous avons vécue depuis à peu près une douzaine d'années. Dieu avait mis à cœur, dans les années 60 à peu près, à beaucoup de chrétiens qui étaient en famille avec des gens qui faisaient les fêtes foraines, de prier pour ce peuple, de prier pour ces gens. Parce que sur les fêtes foraines, bien sûr, comme Nikita le disait tout à l'heure, il y a vraiment une apparence de lumière, mais derrière, beaucoup de ténèbres se cachent. Beaucoup de cœurs avec des questions sans réponse, avec des souffrances qui sont là depuis tout petit, avec un idéal de vie où on nous apprend à être un homme, où on nous apprend à être une femme, où on nous apprend à ne pas se dégonfler devant certaines situations. Mais que vous le vouliez ou pas, derrière tout ça, il y a un cœur qui souffre. Et les ténèbres se sont bien chargées de faire souffrir ce peuple. Et
à peu près dans les années 2000, c'est à peu près dans ces années-là, il y a eu une réponse de Dieu de toutes ces prières, de toutes ces supplications, de tous les jeûnes et prières qu'avaient fait ces chrétiens. J'ai pu remarquer qu'à peu près dans ces eaux-là, de 2000 jusqu'à 2010, Dieu, amen, avait commencé de manière stratégique. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne lance pas des choses au hasard. De manière stratégique, le Saint-Esprit avait commencé à se répandre sur les fêtes foraines. Où des gens qui n'étaient pas du même âge, qui n'étaient pas de la même région, qui n'étaient pas aussi des mêmes familles, ont été touchés, amen, par le message de l'Évangile. Et j'aimerais vous citer un petit peu les acteurs que Dieu avait suscités pour cette œuvre. Alors j'espère oublier personne, et si j'oublie des gens, excusez-moi, c'est pas fait de manière volontaire. Il y a eu plusieurs hommes que Dieu avait mandatés afin de pouvoir commencer à faire ce réveil sur les fêtes foraines. Il y avait le frère Stéphane Briol, Sandy Melbach qui était venu, je me rappelle, pour faire les premières réunions qui s'étaient passées chez nous à Paris. Il y a eu aussi mon ancien et celui qui m'a formé, John Boer, qui est venu pendant des années faire de l'évangélisation partout en France avec nous. Il y a aussi mon ami et mon frère James Franchito, que Dieu aussi avait mandaté pour cette œuvre. Il y a les frères Briman qui sont présents et aussi Jonathan Boer qui nous ont suivis partout dans la France pour pouvoir chanter des cantiques à la gloire de Dieu, pour pouvoir bénir les gens. Il y a aussi les collègues de l'Est, qui se trouvent dans la région de Mulhouse, Strasbourg, à la frontière de l'Allemagne. Il y a aussi Clayton, il y a Ringo, il y avait un ancien qui était avec eux qui s'appelait Moïse. Et je sais qu'ils ont aussi beaucoup travaillé pour l'œuvre du Seigneur là-bas. Il y a le frère Steven et son père, René Zanellato, qui ont donné un bon coup de main pour cette œuvre. Je les remercie encore. Il y a le frère Didier, dit Lecomte, qui a donné 10 ans de sa vie pour rester avec nous afin que l'œuvre d'évangélisation sur les fêtes foraines dans la région parisienne puisse être opérationnelle. Il y a eu aussi à un moment donné le frère Payoum, un ancien de la mission Vie Lumière, et aussi le frère Pinault de l'église de Chelles qui était venu apporter son concours. J'aimerais oublier personne, que Dieu m'aide à oublier personne. Il y a aussi le frère Kislan, qui, je me rappelle, est venu tout jeune dans le ministère, commencer à prêcher sur les fêtes foraines, et puis parfois il vient avec sa caravane, il se met au milieu des manèges, et puis il vient aussi prêcher l'évangile. Il y a aussi le frère James Petit, qui se trouve sur la région de Nice avec ses collaborateurs. Il y avait Cliff, il y avait le serviteur Mundi, il y a eu aussi le serviteur Popol Weiss qui est parti auprès du Seigneur, mais qui avait commencé aussi une œuvre d'évangélisation dans les fêtes foraines dans le sud. Il y a eu aussi mon ancien, Garçon Hortica, qui a participé à ma formation et qui a aussi participé, peut-être qu'il ne s'en était pas aperçu, à la vision de l'évangile sur les fêtes foraines. Moi, pour ma part, j'avais décidé d'arrêter de faire mon métier. Parce que pour moi, allez savoir pourquoi, c'était quelque chose qui était incompatible. Mais Dieu s'est servi de Garçon pour me montrer que justement, si je voulais être audible, c'était mieux d'être dans l'endroit. Et puis quelque part aussi, c'était aussi ma personnalité qui était en jeu, c'était aussi mon éducation. Et si Dieu veut nous rééduquer personnellement, nous savons aussi que nous avons des valeurs qui ont été inculquées par nos pères dans la chair. Et Garçon m'a rappelé aussi que se dépersonnaliser n'était pas nécessairement toujours la volonté de Dieu. Et c'est aussi grâce à lui, je voudrais le remercier, que j'ai continué à faire mon métier et par la suite, on a pu continuer de faire cette œuvre d'évangélisation. Il y a aussi les pasteurs Willem, qui se trouvent dans la région de Bordeaux, Fortuné Lambert et Chelles, qui se trouvent du côté du Rhône-Alpes, où ils font un merveilleux travail pour l'œuvre d'évangélisation sur les fêtes foraines. Et il y a aussi tous les autres chrétiens qui participent à cette œuvre. Excusez-moi encore si j'ai oublié des gens. Des personnes qui sont engagées, des personnes qui prient, des personnes qui ont envie, pas de remplir une église, mais qui ont dans leur cœur réalisé un jour que Jésus, le roi des rois, est venu souffrir pour la terre, mourir pour tous les hommes, parce qu'il y aura 2 endroits où passer l'éternité. C'est une dure réalité à saisir. Et nous, on le dit souvent, on n'a qu'une vie, on veut en profiter. C'est une réalité, profites-en bien. Mais il y a aussi une seule mort, et il faut la préparer. Que Dieu te bénisse là où tu es. Forain, toi qui m'écoutes, que Dieu fasse qu'à travers ces moments, tu réalises justement qu'il y a plus que ça, qu'il y a aussi la possibilité
parce que c'était le désir de Dieu, de vivre une vie même sur la terre, avec une qualité de vie différente, qui ne dépendrait plus des circonstances, qui ne dépendrait plus d'un compte en banque, mais qui dépend véritablement de quelque chose qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout raisonnement humain. Oui, tu es aimé de Dieu. Oui, tu es aimé de Dieu. Et je défie ton problème. Écoute-moi, de résister devant l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Je t'invite à faire comme Nikita l'a fait. Tu te mets dans ton camping, dans ta caravane, dans ta maison, ton appartement, dans la caisse de ton manège, peu importe où tu es. Et tu invoques ce Dieu. Tu dis, si tu es vivant, je veux que tu te révèles à moi. Si tu es vivant, je veux que tu me guérisses. Si tu es vivant, montre-moi que tu es la vérité. Et tu vas voir, si Dieu ne va pas te révéler son Fils. Amen. J'ai envie de prêcher, j'ai envie que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, toutes les personnes que je vous ai citées sont des personnes, amen, qui ont été témoins. Pas témoins audibles seulement, mais témoins visuels de tout ce que Jésus a fait dans ces réunions d'évangélisation sur les fêtes foraines. Alors, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions d'évangélisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des hommes, écoutez bien, et des femmes qui ont été convaincus de l'existence de Jésus et elles ont été sauvées, alléluia, par la grâce de Dieu. Elles ont été sauvées, amen, par la grâce de Dieu. Le fait de pouvoir s'endormir le soir et de ne pas avoir peur de mourir. De se dire que de toute façon, si je quitte cette terre, si mes yeux se ferment sur cette terre, mes yeux s'ouvriront dans la présence éternelle de Dieu. Je me souviens d'un garçon qui s'était levé dans un Algeco. Alors écoutez bien, cet Algeco, nous l'avions mis sur le marché de Noël où on organisait tous les ans un marché de Noël qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Et on avait un endroit où on prêchait l'évangile pour les forains qui étaient montés sur ce marché de Noël. Et je me souviens qu'un jour, un garçon dans cet Algeco s'était levé. Il s'était mis à pleurer. Il était brisé par la puissance et par l'amour de Dieu. Il avait compris qu'il y avait quelque chose de plus. On priait pour lui depuis des années. D'un seul coup, son cœur s'est ouvert. La parole de Dieu est entrée. Une forme de repentance, parce que la Bible dit, écoutez bien, que la repentance va nous faire sortir de la captivité, de toute forme d'adversité. Et c'était un homme qui avait du mal à se plonger, à se projeter dans l'éternité. Mais ce jour-là, amen. Parce que la Bible dit que Dieu aime tous les hommes. L'amour de Dieu était venu renverser des raisonnements et transformer son cœur dans le nom de Jésus. Je prie, forain, pour qu'il t'arrive la même chose que cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces réunions d'évangélisation? Eh bien, il y a eu des personnes, écoutez bien, qui étaient malades et qui ont été guéries par la puissance de Dieu. Et c'est une réalité. Je me souviens d'une fois, on était derrière une pêche au canard. On venait de finir une réunion et on était derrière cette pêche au canard et il y a un garçon qui est venu nous voir. Il dit, j'ai un problème dans les yeux et les docteurs disent que s'ils n'arrivent pas à me soigner, eh ben je vais peut-être tomber aveugle. Et je me rappelle, j'étais avec James et on lui a parlé de la guérison. On lui a parlé de ce que Jésus était en mesure de faire. Quand le roi des rois vient se manifester dans une vie, qu'est-ce qu'il était capable d'exprimer? On a mis nos mains sur ses yeux et dans le nom de Jésus, on a réclamé, alléluia, sa guérison. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est un garçon qui voit parfaitement. Amen. Il voit parfaitement sur une fête foraine, derrière une pêche au canard. Amen. La puissance de Dieu, alléluia, s'était dégagée aussi. Alors, qu'est-ce qui s'était passé aussi dans ces réunions d'évangélisation? Eh bien, il y avait des personnes qui étaient droguées, oui, parce qu'il faut briser les tabous. Les fêtes foraines sont aussi des bars ambulants pour les gens qui y vivent. Parce que quand il y a le travail, la pression du travail, la pression de la communauté, la pression de la famille, quand le soir arrive, comme Nikita le disait, eh bien en fait, au-delà de la nuit, il y a véritablement une ambiance de ténébreux. Où il y a, je le dis, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de gens, mais beaucoup de divorces, beaucoup de foyers brisés, beaucoup d'enfants. Parce que Nikita n'est pas rentré dans tous les détails de sa vie, mais beaucoup d'enfants aussi où ils vont grandir avec des blessures, où on était dans l'attente de certaines choses par rapport à nos familles, par rapport à ceux qu'on aime. Et puis,
très vite, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a quelque chose qui les domine. Et ce péché qui passe à travers la drogue, qui passe à travers l'alcool, qui passe à travers toutes ces formes d'addiction, eh bien, nous avons vu aussi la puissance de Jésus venir libérer tous ces hommes et ces femmes. Je me rappelle qu'il y avait des garçons, quand ils étaient au contact de la présence de Jésus, regardez ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, on a essayé toutes les drogues que l'on puisse essayer sur la terre afin de peut-être pouvoir toucher un bout du ciel. Parce qu'eux voulaient s'évader quelque part. Au départ, on le fait pour les copains. Mais une fois qu'on est pris dans ces choses, eh bien, souvent la drogue, l'alcool nous fait, ou essaye de nous faire croire plutôt qu'on va oublier certains temps. On va essayer de s'évader. On va essayer quelque part de toucher un bout du ciel. Mais quand la présence de Jésus vient dans une vie à travers le Saint-Esprit, ils m'ont dit, il n'y a aucune présence, il n'y a aucun shoot. C'est peut-être bizarre de dire ça, il n'y a aucun pétard qui peut amener ce bonheur, cette sérénité. Et surtout, ils disent, ce n'est pas quelque chose à reproduire et qui va détruire autour de nous. C'est vrai que peut-être parfois, nous, en tant que forains, quand on a rencontré Jésus, c'était difficile de témoigner, difficile d'expliquer les choses, difficile de dire, mon Père, j'ai rencontré Jésus. Mais nous savons que ce que nous avons reçu est tellement bon que tant pis pour ce que les gens diront. On va tout faire pour essayer que ces gens autour de nous, que nos familles, que ces fêtes foraines soient au bénéfice, amen, de la puissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ces réunions d'évangélisation? Eh bien, il y a des personnes qui avaient eu des pratiques occultes, qui avaient pratiqué la magie, qui avaient été voir des guérisseurs, qui sont pratiquants de certaines sorcelleries, qu'ils sont adeptes de pouvoir aller voir des hommes ou des femmes qui dire l'avenir. Quand ils ont été au contact de Jésus, ils ont pu donner une différence entre la prophétie de la magie et la prophétie qui vient de Dieu. Entre la prophétie qui viendrait d'un voyant ou la prophétie de celui qui connaît déjà l'avenir, parce que Dieu est intemporel et il est hors du temps. Quand ils sont rentrés dans ces réunions et que les angoisses qui étaient là, quand on a prié pour eux et que la puissance de Dieu est venue sur eux et qu'ils ont été libérés de tous leurs esprits mauvais qui étaient là, ils ont pu faire une différence. Voilà ce qu'il s'est passé. Voilà ce que nous avons vécu. Voilà ce que tous les hommes que je vous ai cités ont vécu avec nous sur les fêtes foraines. J'aimerais parler à toi qui m'écoutes et à toi qui es forain. Oui, Jésus t'aime et il a un désir dans son cœur et il a aussi une capacité, amen, une capacité, c'est de te sauver, c'est de te guérir, c'est de te libérer de toute forme d'addiction ou de toute forme d'oppression qui pourrait être sur ta vie. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse, amen, que tu saisisses cette parole avec foi. Et si c'est possible, s'il y a des forains qui ont rencontré Jésus à Strasbourg, des forains qui ont rencontré Jésus à Bordeaux, d'autres à Lille, dans le nord, à Paris, dans le sud, à Perpignan, là où tu es, dans ton camping ou dans la caisse de ton manège, Dieu aussi est en mesure de te toucher là où tu es. Et que ce qui était hier, ça soit fini. Et Dieu voudrait ouvrir quelque chose de nouveau sur un avenir, mais sur un avenir proche. Amen. Amen. Je voudrais conclure ce message avec une parole que mon père m'avait dit. C'était en 2013, et je me rappellerai toujours de ce que mon père avait dit. On était à la Foire du Trône, et on avait fait une grande réunion évangélique, où on avait fait une belle soirée d'évangélisation. On avait demandé à tous les forains de France qui avaient rencontré Jésus de venir ce jour-là. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de forains qui expliquaient qu'ils étaient pris par l'héroïne, que Dieu avait délivré. D'autres forains qui venaient, qui disaient que c'était la misère dans son foyer et qu'à cause de ses addictions, à cause de sa façon de penser, il n'arrivait même plus, pourtant il aurait bien voulu, à éduquer ses enfants de manière convenable. Des personnes qui avaient été guéries sous la puissance de Dieu. Et il y avait tous ces forains qui étaient là. Et il n'y avait plus un bruit. Tout le monde était à l'écoute. Parce qu'il faut savoir une chose. La Bible dit, et moi je crois dans la Bible, que dans le cœur de l'homme, Dieu a déposé la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternel, la pensée de Dieu. Et je voyais ces forains se projeter dans leur pensée. Et ils disaient en eux-mêmes, si c'est vrai, eh bien je veux vivre aussi ces choses-là. Ou Seigneur, si tu serais vivant. Je voyais véritablement autour d'eux des personnes qui se posaient des bonnes questions.
Et mon père était pris par cette atmosphère, et à la fin, il était venu me voir, et ce qui m'avait fait un petit peu réfléchir, et ça m'avait surpris, c'est qu'il l'avait dit devant plusieurs personnes. Il m'avait dit ceci. Il m'avait dit, je reconnais que même si ce n'est pas ma tendance, il parlait des choses de Dieu. Il dit, c'est que l'expérience dont parlent ces chrétiens ont eu un aspect positif dans la vie de tous ces jeunes, dans la vie de toutes ces femmes, dans la vie de tous ces hommes, dans la vie de tous ces forains. Il y a eu un aspect positif. Et il m'avait dit ça. Il dit, les turbulents sont moins turbulents. Il dit, ceux qui avaient besoin de trouver un équilibre dans leur vie par rapport à leur travail, leur foyer, ont trouvé, oui, un équilibre. C'est vrai, je dois le reconnaître. Ceux qui avaient besoin de stabilité, il m'avait dit ça, ils ont pu trouver au moins un sens à leur vie. Et ça m'avait touché que un homme comme mon père, qui n'est pas encore chrétien, mais je prie, parce que je sais qu'il n'est pas chrétien, mais pour moi, il prépare son témoignage. Dieu est en train de lui faire vivre des choses, et je prie beaucoup pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur, pour mes neveux, pour les gens qui sont autour de moi. Et je sais une chose, c'est que Dieu les aime plus que moi. Et ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour tous ces forains dans la France entière, il va aussi le faire pour ma famille. Mais forain, j'aimerais te dire qu'il peut le faire aussi pour toi. Dieu voudrait toucher ton cœur. Dieu voudrait manifester sa présence. Dieu voudrait prendre ce fardeau qui est sur toi, afin de mettre le fardeau de son Fils, qui est quelque chose de léger, qui est quelque chose d'affectueux, qui est quelque chose qui va te sortir de la confusion, où tu vas pouvoir t'abandonner dans ses bras. On a besoin. On ne le dit pas, on est des hommes, nous on est des forains. On a besoin de se sentir aimé. Et la Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, je vous l'ai dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde. Toutes les religions nous expliquent de quelle manière il faudrait s'y prendre pour pouvoir essayer d'aimer Dieu, alors que ma Bible à moi me dit que Dieu m'aime. Et j'aimerais t'inviter, forain, à te laisser aimer par Dieu, à te laisser convaincre. La Bible dit, écoute bien, et ça c'est une grâce que Dieu nous a fait, que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais la Bible dit aussi que Dieu va exaucer ceux qui ne lui ont rien demandé. Alors je voudrais que là où tu es, si tu as un problème de maladie, problème d'addiction, problème de quelque chose qui te tient dans tes pensées, tes raisonnements, la crainte de l'avenir, la peur parce que c'est une réalité chez nous. Je ne peux pas continuer mon métier de forain si je suis chrétien, c'est faux. Dieu va t'apprendre à travailler. Dieu va t'apprendre à faire ce qu'il faut, que tu puisses continuer ton mode de vie et devenir une lumière, alléluia, là où tu es. Alors je voudrais prier pour toi. Et je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es, même que tu es dans la caisse de ton manège, n'importe où. Tu fermes tes yeux, personne ne te voit. Seigneur, nous sommes devant toi. Et tu dis dans ta parole que tu aimes tous les hommes. Et que ta volonté, c'est de les sauver tous. Et je veux, Seigneur, te placer tous les forains du monde entier au creux de ta main. Tu as dit que celui qui était au creux de ta main, personne ne peut les ravir. Seigneur, je te place ces forains au creux de ta main. Viens les inonder de ton amour. Viens les inonder de ta présence. Que les maladies maintenant, au nom de Jésus, quittent les corps. Que les addictions maintenant soient brisées dans le nom de Jésus. Que celui qui est tenu par des mauvaises pensées ou des angoisses, ça vous lâche maintenant dans le nom de Jésus. Et que Dieu, par l'action du Saint-Esprit maintenant, vous révèle son Fils. Au nom de Jésus, non, le roi n'est pas un homme, mais le roi s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, restez bénis.